Bonjour, bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, petite dédicace à Olympe qui m'a donné l'idée, du sujet de cette vidéo. Je vais parler brièvement, du problème du sens de la vie. Tout dépend en réalité, d'abord de nos croyances. En fait, lorsqu'on est, croyant dans certaines croyances, liées ou non à certaines religions, l'être humain a été créé dans une intention. Pour trouver le sens de la vie, il faut se référer à des textes sacrés. Là, c'est pratique. Pas besoin de se poser 10 000 questions. On va voir quelqu'un et on va dire, voilà, qu'est-ce que les dieux veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Voilà. Bien, donc tout ça forme un cadre hein, qui est assez confortable. Et je pense que ça a permis à beaucoup d'humains, depuis la naissance de l'humanité, de se sentir, voilà, d'avoir des repères. Bon. Maintenant, les athées ou les agnostiques, que du point de vue de Jean-Paul Sartre, donc la vie n'a aucun sens a priori. Voilà. Puisqu'il n'y a, on part du principe qu'il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de garant divin de la raison de notre existence. Donc, nous décidons nous-mêmes, librement, parce que chez Sartre, tous les êtres humains ont une liberté infinie, nous décidons librement du sens de notre vie. Et ce sens est en perpétuelle évolution selon nos décisions, selon nos actes, et il n'est clos qu'à notre mort. Donc finalement, à partir de ce moment-là, il n'y a plus ni bien ni mal, hein, en tout cas pas garanti par le divin. Il n'y a que le bien et le mal qu'on définit nous-mêmes. Bon. Et finalement, à la place d'avoir le camp de ceux qui suivent la volonté divine et le camp de ceux qui ne la suivent pas, on se retrouve dans une nouvelle binarité, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir ceux qui sont cohérents et ceux qui ne sont pas cohérents. Voilà. Parce que si, dans le cadre de l'existentialisme, vous prenez conscience de votre liberté infinie et que vous prenez des décisions quant à vos valeurs et à vos principes, par exemple, et qu'ensuite vous agissez en contradiction avec vos principes, vous êtes dans l'incohérence. Bon. Après, il ne faut pas voir cette exigence de cohérence comme un devoir scolaire ou un contrôle de mathématiques. Hein. Moi, c'est l'interprétation que j'en fais. Après, je suis presque sûr que Jean-Paul Sartre en a parlé au moins une fois de cette façon. C'est que il faut prendre ça un peu comme une œuvre d'art. Donc, je sais pas, un roman, une peinture. Et, et en fait, votre vie est comme une œuvre dont vous êtes l'artiste. Voilà. Vous êtes le peintre ou l'écrivain de votre propre vie, de votre propre existence. Et selon vos décisions, selon vos coups de pinceau ou le style de vos phrases, vous allez atteindre votre objectif ou pas, vous allez aboutir à un résultat ordonné ou chaotique, avec toutes les nuances qui s'imposent évidemment entre les deux. Et il faut faire attention parce que comme le sens final n'est clos que au moment de la mort, il faut, entre guillemets, hein, parce qu'il faut, d'accord que le caractère d'obligation là n'a rien de divin, hein, mais il faut tenir jusqu'au bout. Donc prenons un exemple un peu célèbre, prenons Fidel Castro. Fidel Castro, lorsqu'il est un jeune révolutionnaire cubain et qu'il tient tête aux États-Unis, la victoire de la baie des cochons, enfin voilà, tout ça, pour beaucoup de gens, je ne dis pas pour tout le monde, d'accord? Je ne dis pas non plus pour moi, voilà, petit disclaimer, mais en tout cas pour beaucoup de gens, le sens de sa vie était très clair. Voilà. Cet homme-là, c'était devenu un symbole de la lutte contre l'impérialisme américain, un symbole de dirigeants
qui a pris les armes pour son peuple, voilà. Et probablement que s'il était mort à ce moment-là, vous voyez, ça y est, je pense que vous voyez où je veux en venir, s'il était mort à ce moment-là, sa vie, son roman personnel en fait, hein, son tableau serait probablement resté celui-là. Voilà. Après, on peut dire qu'il y a peut-être parfois conflit d'interprétation, hein. Vous savez très bien qu'une œuvre, elle peut être perçue de différentes façons. Donc certains l'auraient peut-être vue différemment, mais en tout cas, s'il était mort à ce moment-là, il serait resté un symbole de lutte populaire pour beaucoup de monde. Mais il n'est pas mort à ce moment-là. Il est mort des décennies plus tard. Beaucoup de temps plus tard. Et que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est autoproclamé président à vie, il a désigné comme successeur son propre fils, je crois, ou du moins quelqu'un de sa famille. Il s'est comporté finalement de façon monarchique. Ah, difficile désormais de rester un symbole de la personne qui libère un peuple opprimé, etc. Après, attention, hein, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont encore une excellente image de Fidel Castro. Bon, on trouvera toujours des gens qui ont une bonne opinion de tel ou tel leader, et c'est leur droit, hein. Moi je ne conteste pas du tout la liberté d'opinion, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup de gens, et je ne parle toujours pas de moi, hein, vous n'aurez pas mes opinions, hein, et désormais, beaucoup de gens qui auraient pu le considérer comme un symbole de liberté, à cause de la suite de sa vie, ne le considèrent plus que comme un symbole de dictateur. Voilà un bel exemple pour montrer que le sens de notre vie n'est clos qu'à notre mort. Et donc là, vous avez compris que il y a différents sens du mot sens, hein, que je n'ai pas explicité pendant la vidéo. Bon, après, c'est un vlog, hein, donc ça n'a jamais eu prétention à être un cours de philo ou quoi que ce soit. C'est un peu spontané, voilà, ça sort comme ça vient. Mais vous avez compris que lorsqu'on parle de sens de la vie, assez souvent, la question sous-jacente, c'est pourquoi j'existe. Voilà. Pourquoi? Pas dans le sens causal cette fois, hein, parce que pour ma vidéo sur la cause première, que je vous invite à regarder, parce que finalement elle est assez liée à celle d'aujourd'hui, j'avais bien précisé que pourquoi c'était uniquement dans le sens causal. Là, quand on pose la question pourquoi j'existe, c'est cette fois dans le sens de dans quelle intention, dans quel but. Vous voyez? Bien. Eh bien, selon certaines croyances, il y a un but qui a été fixé par des divinités. Donc, quelque part, dans beaucoup de spiritualités, le sens de notre vie, c'est de participer à l'œuvre divine. Bon. Et dans l'existentialisme, la question quel est le sens de ma vie ne peut pas se traduire par pourquoi j'existe, parce que l'existentialisme répond dès le départ pour rien. Voilà. Mais la question se traduit de cette façon: si ma vie était une œuvre d'art, une fois ma mort arrivée, comment les autres humains interprètent-ils mon œuvre? Voilà. Et moi, j'adore cette façon de présenter la vie. J'adore me considérer comme l'artiste de ma propre vie. Après, bien sûr, il y a des présupposés dans l'existentialisme qu'on peut remettre en cause, hein. Par exemple, l'existentialisme, vous l'avez compris, il part du principe que nous avons une liberté infinie, une responsabilité infinie aussi, ça je ne l'avais pas dit, et que donc nous n'avons pas le droit de prétendre n'avoir pas eu le choix à certains moments. Nous n'avons pas le droit de prendre comme excuse le fait que nous avons été influencés à tel ou tel moment par ceci ou cela pour prendre telle ou telle décision. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut remettre en question, hein. Il y a d'autres philosophies qui considèrent que l'être humain est en lutte permanente contre ben, des mécanismes internes qui le privent de liberté. Voilà. Et ça, je ne crois pas que ça existe dans l'existentialisme. Donc on peut parler des passions,
On peut parler de l'animalité, on peut parler des addictions. Bon, les addictions, en fait, ça se range dans les passions, dans le sens philosophique en tout cas. Voilà, voilà, qui pourraient parfois nuancer la chose. Mais voilà, moi, le but dans ma vie, c'est justement de me libérer le plus possible de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une addiction, donc à une passion au sens philosophique, pour pouvoir, en quelque sorte, vivre l'existentialisme et être l'artiste de ma propre vie, décider librement, assumer en tout cas pleinement tous mes choix et toutes mes décisions, et écrire mon propre roman. J'écris déjà des romans, hein, mais mon plus grand roman, mon plus beau roman, j'espère, sera celui de ma propre vie. Et pour cela, il faut que je tienne jusqu'au bout. Merci de m'avoir écouté. Et en attendant la prochaine vidéo, réfléchissons bien.